Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Anaconda sur votre ordinateur pour que vous puissiez commencer à coder en Python. Ici, je suis sur anaconda.com et je vais sélectionner les produits et cliquer sur l'édition individuelle. La raison pour laquelle nous aimons utiliser Anaconda au Python Club est qu'il permet de conserver l'ensemble de vos environnements IDE. Vous pouvez voir ces IDE comme des interfaces différentes qui vous permettent de coder en Python, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Anaconda comprend également quelques versions de R, un autre langage de programmation. Pour l'installer, cliquez sur Télécharger. Il existe quelques options différentes. Pour Windows, vous devez déterminer si vous avez besoin de 64 ou 32 bits. Vous pouvez trouver cette information sous Paramètres et Système. Cliquez sur votre version et le téléchargement du fichier .exe commencera. Une fois celui-ci téléchargé, cliquez dessus et passez par l'assistant d'installation. Voici le contrat de licence. Sélectionnez le type d'installation. Je vous recommande de l'utiliser pour moi seulement. Ensuite, choisissez l'emplacement d'installation. Vous pouvez le parcourir ou le laisser avec le défaut. C'est ici qu'Anaconda sera installé sur votre ordinateur. Voici les options avancées. Je vous recommande les laisser aux valeurs par défaut, surtout si c'est le seul logiciel sur votre ordi qui fonctionne en Python et que vous êtes novice en codage. Nous parlerons des paths et des environnements dans les prochains tutoriels. Maintenant, l'installation va prendre quelques minutes. Une fois l'installation terminée, il vous parlera de PyCharm. Puis, il ouvrira quelques sites web où vous pourrez créer un compte ou regarder les tutoriels officiels sur le site web d'Anaconda. Maintenant, nous allons l'ouvrir sur l'ordinateur. J'ai cliqué sur le bouton Windows et il se trouve sous A. Vous pouvez également le rechercher dans vos applications. Voici à quoi ressemble le navigateur Anaconda. Vous pouvez voir qu'il existe différents environnements IDE tels que Jupyter Notebook et Jupyter Lab. Et en bas, on a RStudio, GlueViz, Spyder et plusieurs d'autres. Ces IDE ont tous leurs propres fonctionnalités. Tout d'abord, nous allons lancer Jupyter Notebook, qui s'ouvre toujours dans votre navigateur préféré. Lorsqu'il s'ouvre, vous pouvez voir tous les fichiers sur votre ordinateur. À la droite, on peut sélectionner New et Python 3. Cela ouvrira un nouveau script Python. Le voici. Je vais faire le Hello World standard et vous allez voir en haut le bouton pour exécuter le code. Comme vous pouvez le voir, il s'imprime juste en dessous, donc la console apparaît sous chaque cellule. Et il existe plusieurs types de cellules, comme Markdown, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons fermer Jupyter et ouvrir Spyder. Voici à quoi ressemble Spyder. Je vais refaire le Hello World. En haut, il y a le bouton en vert Run qui exécute le code et la console est en bas à droite. Il y a quelques d'autres fonctionnalités qui sont fournies avec Spyder. Lorsque je crée une variable 1, et que je veux l'utiliser ailleurs, je vais juste commencer à taper. La variable devrait apparaître ci-dessous et je peux juste appuyer sur la touche Entrée pour la compléter. Cela accélérera beaucoup votre codage. En haut à droite, j'ai aussi un explorateur de variables qui me montre le type de données stockées dans mes variables.
Il y a aussi une section d'aide qui peut donner des informations sur certaines fonctions et un explorateur de fichiers pour m'aider à trouver des fichiers sur mon ordi. Comme je l'ai dit déjà, vous devrez tester différents environnements IDE et trouver celui qui vous convient le mieux. Bon codage!